Salut tout le monde, dans cette vidéo j'aimerais vous parler du travail en collaboration. D'ailleurs vous devez entendre des petits bruits d'oiseaux, je pense qu'il y a des petits qui sont nés et on les entend. Bon, c'est le travail en collaboration, je voulais pas vraiment parler de ça mais c'est pas très grave. Travail en collaboration, donc imaginons que je suis en open space, je travaille sur la retranscription de l'un de mes coachings, donc j'ai pris des notes, je suis en train de rédiger mon compte rendu. Et derrière moi, j'entends des collègues qui discutent. Des collègues qui discutent, qui sont en train d'échanger des points de vue, puis j'entends d'autres personnes qui passent derrière moi. C'est un petit peu compliqué de pouvoir me concentrer, mais bon, je suis une professionnelle, je vais y arriver. Et il y a d'autres personnes qui viennent me voir et qui me demandent des conseils. Donc là, ce que je me dis, c'est que si j'étais tranquillement chez moi, je pourrais travailler toute seule et j'aurai plus d'interruptions. En fait, ce qui me gêne dans mon travail, ce sont les autres. On se l'est tous dit à un moment donné, soyons logiques. Ok, alors nouvelle astuce, télétravail. Donc je rentre chez moi et je fais mon travail. Et là, ça marche pas. Pourquoi ? Parce que j'ai des enfants qui jouent à côté de moi, j'ai mon conjoint qui me demande quand est-ce qu'on va faire des courses, quand est-ce qu'on mange. Bref, ça ne marche pas non plus. Donc qu'est-ce que je peux faire pour travailler avec des personnes autour de moi, que ce soit au travail ou à la maison? Comment est-ce que je peux travailler en collaboration? Comment est-ce que je peux faire pour travailler avec les autres et pour que moi je puisse faire mon travail en toute tranquillité? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc c'est là où je veux surtout donner un petit peu de sens. Je veux pas forcément vous donner plein de conseils, ça il y en a énormément, de comment on va s'organiser. J'en ai déjà fait beaucoup sur ce sujet. Mais je voudrais surtout remettre un petit peu de sens, de se dire, moi je veux pouvoir faire mon travail et les autres me gênent. Et penser que c'est exactement la même chose pour tous les autres. Tous les autres se disent, moi je veux travailler sans avoir les autres. Donc quelque part, vous aussi, vous pouvez être la personne qui gêne une autre personne. Donc comment on va travailler là-dessus ? Eh bien tout simplement, avec un conseil des plus simples, hein, c'est juste du bon sens. Qu'est-ce que la personne fait ? Qu'est-ce que mon collègue est en train de faire ? Je l'entends discuter avec les autres. Il y en a un autre, je l'entends taper sur son clavier et ça m'ennuie, ça me gêne dans mon travail. Et pourtant, vu que j'ai besoin de travailler avec cette personne-là, on est en équipe, qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? Qu'est-ce qu'elle fait comme métier ? Qu'est-ce qu'elle a comme fonction ? Qu'est-ce qu'elle fait de ses journées ? Si je sais ce que cette personne fait, je sais où elle se dirige, je sais moi ce que je peux lui apporter et elle ce qu'elle peut m'apporter aussi. Donc ça c'est important aussi de connaître les autres, vos collaborateurs. Celui qui est en train de discuter derrière vous, qu'est-ce qu'il est en train de faire réellement ? Il prend l'avis d'une autre personne parce qu'il n'est pas sûr d'une procédure ou autre. Bon bref, en tout cas c'est ça vraiment le point qui est important, qu'est-ce que votre collègue fait ? Et aussi comment elle fonctionne. Donc je vais vous donner un exemple concret. Je suis manager et je travaille avec une vigie qui pilote la mission, qui me dit à quel moment je peux sortir mon conseiller de production, qui va me dire aussi, si je me mets à la place d'un formateur, ce que je suis, à quel moment je peux sortir un conseiller pour débriefer une évaluation, pour faire un coaching. Je dois travailler avec cette personne-là. Et pourtant, cette vigie, elle me gêne parce que je ne peux pas sortir mon conseiller de production quand je le veux. Eh bien, il y a un moment, pour pouvoir travailler en collaboration, je vais aller le voir et je vais me mettre à la place de cette vigie. C'est quoi ton métier ? Mon métier, c'est que tous les conseillers puissent prendre les appels envoyés par le client donneur d'ordre. C'est ça que je fais. Ok. Et donc, moi, je te gêne puisque je veux enlever des personnes qui répondent à ces appels. Donc qu'est-ce que tu fais ? Je cherche à ce que la productivité soit la plus fluide possible, qu'elle fonctionne au mieux. Et bien là, je vais devoir m'asseoir avec elle et comprendre ce qu'elle fait. Et je vais aussi aller chercher les informations dont j'ai besoin. Parce que là, les informations, c'est elle qui va me dire à quel moment je peux voir mon conseiller. Donc je vais échanger. Qu'est-ce que tu fais ? Comment tu fonctionnes ? Ok, est-ce qu'il y a des moments où je peux sortir ce conseiller de production ? Et à l'inverse, je peux aussi lui apporter des informations. Tu vois, un conseiller qui te demande d'avoir 20 minutes avec moi, en fait réellement, je n'avais besoin que de 10. Donc
Bref, ce qui est vraiment important, qu'est-ce que tu fais dans ton métier, quels sont tes intérêts et comment moi je peux t'aider. Et à l'inverse. Et là, c'est un échange qui va se créer. Si vous avez compris son métier, comment elle fonctionne, là on a compris. C'était juste du bon sens. Donc au lieu de se renfermer, et ça c'est vraiment l'erreur qu'on fait, c'est de se renfermer et de se dire je veux travailler et que les autres me foutent la paix. Et le pire, c'est en plus d'essayer de forcer une personne à comprendre ce que vous faites. Mais moi, j'ai besoin de voir mes conseillers. Moi, j'ai besoin de faire mes formations. Donc, peu importe ce que vous faites, comprenez ce que je veux. Pourquoi c'est une erreur à éviter ? Et tout simplement parce que tout le monde fait exactement la même chose. Moi, formatrice, je veux faire mes formations et que tout le monde soit présent à l'heure dite. Moi, je suis manager, je veux voir mes conseillers au moment où j'en ai le besoin et l'envie. Moi, je suis vigie, je veux que, et ainsi de suite. Donc là, si vous forcez les autres à vous comprendre alors qu'ils ne sont pas ouverts, ça ne fonctionnera pas. Et c'est très souvent ce qui se passe. C'est que chacun reste bille en tête et je reste dans ma petite bulle et je veux faire ce que je veux, tout simplement. Et c'est là où on va avoir des erreurs. On va avoir des erreurs et on peut même créer des conflits à cause de ça. Donc, n'essayez pas de rester dans cette petite position qui est la vôtre, mais essayez de vous ouvrir aux autres et d'aller voir. Bon, explique-moi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as besoin? Ok, maintenant à mon tour, moi j'ai besoin de ça. Comment on peut s'entendre? Comment on peut travailler en collaboration? Et c'est tout simplement ça le travail en collaboration. C'est de pouvoir s'écouter les uns les autres, d'être prêt à écouter, d'être prêt à entendre et d'être focalisé sur l'autre à un moment donné. Et ensuite de pouvoir échanger et de pouvoir se dire ok, on est une équipe, on va dans le même sens, comment on peut faire? Et c'est tout simplement ça. C'est simple. Bon bah maintenant il faut le mettre en pratique. Et donc là je vais vous demander beaucoup de persévérance, de patience et d'être ouvert avec les autres. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, likez. Si vous avez des bons conseils, mais partagez-les, on adore lire vos conseils, marquez-les dans les commentaires et moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.